Depuis plus d'un an, le Comité des citoyens pour un Vaudreuil durable tente d'influencer l'avenir du projet Vaudreuil au-delà de 2022. D'ailleurs, le comité s'oppose au projet tel qu'il est présenté par le géant de l'aluminium Rio Tinto. Pour nous en parler, je reçois une membre du conseil d'administration du Comité pour un Vaudreuil durable, Diane Brassard. Madame Brassard, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, c'est quoi la raison d'être, en fait, du Comité des citoyens pour un Vaudreuil durable? Est-ce que c'est vraiment seulement dans le cadre du projet Vaudreuil au-delà de 2022? Oui, tout à fait. Quand on a présenté le projet il y a un an, quand Rio Tinto a présenté le projet il y a un an, il y a quelques citoyens qui sont opposés quand on a demandé de l'information au conseil de ville. Et on nous a proposé d'embarquer sur un comité de groupe de travail avec Rio Tinto à ce moment-là. Et nous avons accepté et on a créé notre comité avec une dizaine de membres qui voulaient on ne s'opposait pas à l'usine Vaudreuil comme telle. On voulait un projet durable, dans le développement durable, c'est-à-dire qu'au lieu d'entreposer simplement les déchets de bauxite, on voulait qu'on puisse en faire quelque chose. La valorisation, par exemple, ou le mettre dans un site autre que le site actuel, qui est vraiment très proche des voisins, moins de 500 mètres du voisinage. Moins de 500 mètres du Moins de voisinage. 500 mètres du voisinage. Quand même, c'est près. C'est très Euh, proche. mais pourquoi, en fait, vous opposez là, concrètement à ce projet-là? Est-ce que c'est justement la proximité avec les citoyens? Il y a la proximité des citoyens. On a regardé les questions de santé, on a regardé les questions d'environnement, on a regardé la question de désuétude, c'est-à-dire la valeur des maisons qui risquent de changer avec un site de résidus comme ça, très, très gros. Hein. On parle de 110 hectares. Ils vont accumuler environ 25 millions de tonnes sur le nouveau site qui était dans un boisé qui est très prisé par la population. Le boisé panoramique. Le boisé panoramique, oui. Qui a 40 km de pistes de vélo, là. C'est utilisé par les piétons. Il y a une forêt mature avec beaucoup d'animaux, des petits fruits aussi. Donc, on voulait protéger. D'ailleurs, ce boisé-là, selon quand on regarde les études de AP60 en 2011, on devait protéger la population de Chicoutimi du complexe Jonquière en gardant une ceinture verte autour du complexe Jonquière. Et c'était tout le boisé panoramique à ce moment-là. Puis, c'est plus dans les cartes, là, aujourd'hui. Non, parce que M. le maire a décidé, il n'y a pas longtemps, de dézoner et maintenant, le boisé panoramique est un parc industriel. Tout le boisé panoramique est maintenant un parc industriel. Et sinon, ben, du côté du CVD, là, plus spécifiquement, vous aviez des objectifs de sensibiliser la population, Oui. sensibiliser les élus. Là. Oui. Depuis un an, là, le travail que vous faites, pensez-vous avoir atteint ces objectifs-là? Au niveau de l'information, en tout cas, on a rencontré tous les députés, on a rencontré tous les conseillers de la ville. Fédéral, provincial? Fédéral, provincial, oui. On a rencontré tous les conseillers de la ville. On a eu des correspondances et des rencontres avec des gens de la santé publique, ici à Chicoutimi. On a eu des correspondances avec les gens du ministère de l'Environnement, avec l'Institut de santé publique aussi, pour avoir des informations sur l'environnement, sur la santé. Parce que nous, on est de simples citoyens. Donc, on voulait quand même s'informer. Donc, on s'est informé et on a informé la population avec 2 assemblées générales. Et il y en a une qui s'en vient prochainement aussi. Donc, puis on a un site Internet qui permet d'informer la population aussi. On envoie des communiqués de presse régulièrement à la presse pour pouvoir informer via les médias régionaux de ce qui se passe. On écrit des lettres au courrier du lecteur régulièrement. Donc, pour l'information, on a travaillé fort. Pour ce qui est maintenant on a participé aussi, comme je vous disais tantôt, au groupe de travail mixte avec Rio Tinto pour s'informer et aussi donner l'avis de citoyens concernés par le projet, c'est-à-dire des citoyens qui sont vraiment à proximité du boisé panoramique et qui vont être lourdement impactés par le bruit, par les poussières fines, entre autres. Et puis, concrètement, c'est quoi les alternatives que le CVD a proposées à Rio Tinto? 2 belles alternatives. D'abord, on ne veut pas la fermeture de l'usine, comme je vous disais. On voudrait que le site d'entreposage soit situé dans une zone vraiment industrielle, c'est-à-dire loin des gens, proche d'un port de mer aussi, parce qu'on a des visées à plus long terme. Ces résidus-là pourraient être valorisés aussi en différents produits de construction. On a d'ailleurs invité un chercheur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue au comité de travail avec Rio Tinto. Et il nous a proposé différents matériaux de construction qu'on pourrait faire à partir de résidus de bauxite. OK.
Donc, c'est des solutions qui ont été... Rio Tinto les a trouvées soit trop chères, le transport par train dans un site à l'extérieur du boisier panoramique, et l'autre solution, il disait qu'on était trop en avance. Par contre, dans certains pays du monde, comme en Chine, on valorise déjà à chaque année 5 millions de tonnes. Ici, on en produit 1 million de tonnes par année. Donc, en Chine, on fabrique des briques. Mais puis, rapidement, là, de quoi va-t-il être question lors de votre Assemblée générale qui s'en vient le 24 novembre? Bien, d'abord, il y a un souper spaghetti pour que les gens puissent, que ce soit un peu plus convivial. On va présenter tout ce qu'on a fait. On va présenter les résultats de notre mémoire aussi. On va présenter aussi les pistes d'avenir parce que le comité ne s'arrêtera pas là. Donc, le groupe de travail avec Rio Tinto, on pense qu'il va y avoir une suite à ça pour pouvoir surveiller de près ce qui va se passer là. On vous rappelle que l'Assemblée du CVD ainsi que leur souper spaghetti se tiendront le 24 novembre à Chicoutimi. Pour plus d'informations, joignez-vous à la page Facebook du Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable. Madame Brassard, je vous remercie de votre intervention ici ce matin. Bien, je vous remercie. Et tant qu'à vous, à la maison, au revoir.